Arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il a été accueilli par Monsieur le ministre de la Défense nationale et par le chef d'état-major général des forces armées nigériennes. Honneur au drapeau. Passage en revue des troupes. Commandé par le lieutenant-colonel Moumouni Bouraima, commandant la zone de défense numéro 1. Le défilé du 18 décembre a été organisé à l'occasion de la célébration du 40e anniversaire de la proclamation de la République. Pourquoi ce défilé? D'abord pour manifester le sentiment d'amitié réciproque entre les forces de défense et de sécurité. Ensuite, pour affirmer la force de leur cohésion, la force de la cohésion dans leur unité d'action au service de la République. Enfin, pour exprimer leur adhésion aux valeurs de la République. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités. Après la revue des troupes effectuée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, nous vous proposons le défilé militaire qui est le clou de cette cérémonie. Le défilé se déroulera en 2 passages. Le premier passage est un défilé des troupes à pied, sous le commandement du lieutenant-colonel Moumouni Bouraima, commandant la zone de défense numéro 1. Cette zone est constituée du 12e BIA de Niamey et du 13e BIA de Tawa. Le second passage est un défilé motorisé. Donc là, vous avez le commandant de zone. Après le commandant de zone, les anciens combattants. Le défilé s'ouvre donc avec le passage des anciens combattants, symbole de la participation de notre pays aux différents conflits mondiaux. Les décorations fièrement suspendues à leur poitrine témoignent du long et passé glorieux de ces baroudeurs. Une longue histoire qui ne se raconte pas, elle se vit. Honneur et gloire aux anciens. Honneur et gloire à tous nos frères d'armes, glorieusement tombés sur les champs de bataille. Après le passage des anciens, admirons celui de la police nationale, aux ordres du capitaine Husseini Alzouma. Le peloton féminin que je vous demande d'applaudir très fort est commandé par le capitaine Mariama Abdoua Suleiman. Applaudissons pour elle. Le peloton féminin de la police nationale, commandé par le capitaine Mariama Abdoua Suleiman. Puis viennent les élèves et stagiaires de l'École nationale de police et de la formation professionnelle. Ces élèves sont en train de défiler en 4 sections. Donc en face de vous, c'est le défilé des élèves et stagiaires de l'École nationale de police et de la formation professionnelle.
c'est toujours les élèves et stagiaires de la police nationale qui défilent. Ils sont regroupés au sein de 4 compagnies. Cette compagnie est la compagnie nigérienne de sécurité, la CNS. Nous disons donc que cette compagnie est la compagnie nigérienne de sécurité, la CNS, commandée par le lieutenant Ibro Idrissa. Applaudissons pour la CNS. Maintenant, c'est le tour des éléments chocs de la police nationale. Les fameux ninjas qui se sont fait particulièrement distingués dans le maintien de l'ordre. Ils sont commandés par le capitaine Omar Amo. Donc vous avez le défilé des ninjas, des vaillants ninjas commandés par le capitaine Omar Amo, réputé dans le maintien de l'ordre. Les hommes en noir, ce sont les ninjas. Après le ninja, vient le tour des douanes. Les douanes nigériennes, représentées par une compagnie commandée par le capitaine Issa Garba. Le peloton féminin dirigé par le lieutenant Mahmoud Ibrahim, chef section régime économique. Il serait peut-être intéressant de rappeler les missions de la douane. Composant des forces de défense et de sécurité, les douanes nigériennes, en plus des missions sécuritaires, assurent des missions fiscales et économiques. Elle joue de ce fait un rôle capital dans l'alimentation du trésor national. C'est pourquoi la douane combat les fraudeurs. Donc attention aux fraudeurs. Après le passage de la douane, nous assistons à présent à celui des éléments du service des eaux et forêts. Ce sont ceux qui luttent inlassablement pour la sauvegarde des acquis environnementaux, protection de la faune et de la flore. Attention au braconnage exagéré. Donc on assiste au passage des éléments du service des eaux et forêts. Mission, protection de la faune, de la flore et des acquis environnementaux. Attention les braconniers. Là, vous avez le drapeau des forces nationales d'intervention et de sécurité, la FNIS, Force nationale d'intervention et de sécurité. La FNIS est la nouvelle appellation de la garde républicaine depuis le 5 décembre 1997. Elle est commandée par le chef d'escadron Suleiman Ahmad Saïzé, haut commandant second de la Force nationale d'intervention et de sécurité. Celle-ci se compose désormais de la garde républicaine et des unités sahariennes de sécurité que vous verrez tout à l'heure. Là, vous avez la garde républicaine, première composante de la FNIS. La garde républicaine est partout présente
sur l'ensemble du territoire national. Devant vous, les unités sahariennes de sécurité commandées par le chef de bataillon Salif Modi. Donc, ces hommes en turban qui passent devant vous sont les éléments des unités sahariennes de sécurité. Ils sont regroupés au sein de 4 unités. Ces unités sont commandées par le chef de bataillon Salif Modi. Ces unités ont été créées récemment en faveur des accords de paix du 24 avril. Donc ce sont les éléments des unités sahariennes de sécurité qui défilent devant vous. Leur tenue est adaptée à leur zone de surveillance. Il s'agit principalement des zones nomades. Agadez, Tawa, Difa et la région du Kawa. C'est toujours les éléments des unités sahariennes de sécurité. Deuxième composante de la FNIS, Force nationale d'intervention et de sécurité, qui n'est que la nouvelle appellation de la garde républicaine. Apparition de la musique des fans, qui prend en ce moment le relais de la musique de la FNIS, commandée par le sergent-chef Omar. La musique des fans, toujours prompte à animer les cérémonies militaires. Apparition du drapeau des FAD, symbole de l'unité des forces armées nigériennes. Passage du groupement de service commandé par le chef de corps, le lieutenant-colonel Oumarou Koulibaly. Derrière eux arrivent les enfants de troupe. Ce sont les enfants de troupe du Prytanée de Niamey, avec à leur tête le directeur du Prytanée, le capitaine Ibra Boulama, secondé par le capitaine Moussa Salaou Barmou. Admirons donc le défilé des cadets, fleurons des forces armées nigériennes. La relève de demain. Donc, les enfants de troupe, la relève de demain. Les cadres militaires de demain. La musique des fans, commandée par le sergent-chef Omar. Nous assistons à présent au passage de l'escadron de la gendarmerie nationale. Les hommes qui défilent devant vous sont les éléments de la gendarmerie nationale. Le remarquable passage du peloton féminin, appelé le personnel féminin de la gendarmerie nationale, ce qui est différent de gendarmettes. L'escadron est commandé par le lieutenant Souley Abdou. C'est toujours la gendarmerie nationale qui passe.
La gendarmerie est aussi partout présente sur l'ensemble du territoire national. Mission de sécurité et de sûreté. Et aussi maintien de l'ordre. Donc cette section est en tenue de maintien de l'ordre. Passage du 12e bataillon inter-armes, commandé par le chef de bataillon Isaac Zangina. Derrière lui, le génie militaire. Le génie militaire. Avec à leur tête le capitaine Adamou Jibo. Parfois détruire, souvent construire, mais toujours servir. Telle est la devise de la compagnie du génie militaire qui défile devant vous. Grâce à ses équipements techniques sophistiqués et surtout à son engagement, le génie militaire a été l'auteur de plusieurs ouvrages. Bitumage et réfection des routes, terrassement du site du marché de Wadata, construction de la route reliant Wadata à Talaye, celle de Lamouardé, bâtard d'eau sur le fleuve Niger. Après le brillant passage du génie militaire, on assiste au passage des blindés, avec à leur tête le lieutenant Mahamadou Nuhu Bako. Donc ce sont les professionnels, les spécialistes des engins blindés qui défilent devant vous. Les éléments de l'escadron commandés par le lieutenant Bako. Les servants des engins blindés. C'est toujours l'escadron qui passe. Le 123e escadron blindé de Niamey. On aperçoit les sapeurs-pompiers. Voici les sapeurs-pompiers. Avec à leur tête le lieutenant Maïlale Maman Bachir. Voici les soldats du feu, spécialisés dans l'assistance des victimes, des calamités et de prévention des catastrophes. Donc c'est les pipas qui passent. On n'a pas besoin de vous les présenter. Ils sont différents des autres. La musique des fans, commandée par le sergent-chef Omar. La fanfare des fans. Ceux-ci, ce sont les fusiliers de l'air. Ils appartiennent à la compagnie des fusiliers de l'air, CFA, commandée par le capitaine Moussa Tchemogo. Cette compagnie appartient au groupement aérien national. Elle assure des missions de sécurité du GAN, de l'escadrille nationale. Elle a été créée il y a seulement 2 ans. Donc sa mission, c'est d'assurer la sécurité de l'armée de l'air. Voici le passage du groupement d'instruction de Tonbia. C'est le groupement d'instruction national, commandé par le chef de bataillon Assouman
Abdou, commandé par le chef de bataillon Asman Abdou, secondé par le capitaine Diofo. Le groupement d'instruction nationale est le creuset de la formation militaire dans les forces armées nigériennes. C'est là où même l'esprit militaire est forgé. La quasi-totalité des cadres de cette armée y sont passés. Donc, c'est toujours le passage des éléments du groupement d'instruction nationale de Tonibia, creuset de la formation militaire dans les fans. Groupement d'instruction de Tonibia, là où l'esprit militaire est forgé. Après le remarquable passage des éléments du groupement d'instruction, voyez à présent le passage des éléments du groupement de service. Avec à leur tête le capitaine Amaté Hassani, commandant la compagnie de commandement et de service. Donc c'est la compagnie de commandement et de service qui passe avec à sa tête le capitaine Amaté Hassani. C'est une structure du groupement de service. Le groupement de service est une concentration de plusieurs services de fans. Le passage du centre d'instruction de transmission. C'est toujours les éléments du groupement de service qui passent. Le groupement de service est une concentration de tous les services, les fans. Là vous avez le centre d'instruction de transmission, le CIT, commandé par le capitaine Chebou Idrissa. Un bel exemple de coopération inter-armes. Loin derrière les éléments du GS, arrivent au pas cadencé les éléments de la compagnie Para. Il s'agit des éléments de la 122e compagnie parachutiste, commandée par le capitaine Amadou Sanda. Derrière le capitaine, le personnel féminin de la compagnie. Donc, le capitaine Amadou Sanda, commandant cette compagnie parachutiste basée ici même à Niamey. Le personnel féminin, les Paras, commandé par le major Aïssa Hima. Les Paras de la compagnie Para de Niamey, avec à leur tête
le major Aïssahima. Applaudissons pour les paras de la compagnie para de Niamey. Ces femmes ont à leur actif plusieurs sauts. Une section de la 122e commandée par le lieutenant Goubey. C'est toujours les éléments de la compagnie para de Niamey qui défilent. Cette compagnie fait partie du 12e bataillon interarmes qui regroupe en plus l'escadron blindé de Niamey, les génies militaires et les sapeurs-pompiers. Défilé de paras. Tête haute, poitrine bombée, regard fier et lointain. Ce sont nos paras qui passent. Ils sont toujours de la 122e CP. Puis viennent ceux de Maradi. Il s'agit de la 322e CP, commandée par le capitaine Seydou Zada, qui défile en tête de sa compagnie. Donc c'est le défilé de la 122e CP de Maradi. Il s'agit des éléments de la 322e compagnie parachutiste de Maradi. Cette compagnie est commandée par le capitaine Seydou Zada. Cette compagnie est une unité de la zone de défense numéro 2, basée elle-même à Zender. Les vaillants parachutistes de la 322e CP de Maradi. Regardez comment ils sont bien habillés. La fanfare des fans. Chef de peloton de la 322e CP. Essai du groupement spécial de sécurité. Le corps des officiers. Le corps des officiers des fans. Le défilé des éléments portés
va commencer par un passage des avions. Les avions du groupement aérien national. Le défilé des troupes prend ainsi fin, laissant la place au défilé des avions du groupement aérien national. Il commence par le dernier 28. Donc c'est le dernier 28 qui vient de passer. Le dernier piloté par le pilote commandant de bord, Touré Abdelaziz. C'est le dernier 28 du groupement aérien national, piloté par le lieutenant Touré Abdelaziz. Copilote, lieutenant Ibro Issoufou. Donc après ce passage, on assiste au passage des éléments portés qui commencent par la police nationale, c'est le passage des éléments portés qui s'ouvre avec les éléments de la police nationale. Ce sont les motaristes de la circulation que vous remarquez par leur tenue, le béret noir et l'inscription police. On assiste au passage des avions du GAN. Ces véhicules transportent donc les éléments de la police, secours et de la compagnie nigérienne de sécurité. Là, vous avez les éléments du détachement communal de sécurité rattaché à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Mission: prêter main forte aux forces de défense et de sécurité pour le maintien de l'ordre dans la communauté urbaine de Niamey. Ceux-ci, ce sont les éléments de la gendarmerie nationale, les motards de la gendarmerie, la brigade routière de la gendarmerie nationale. Les éléments sont commandés par le capitaine Yaye Amadou, chef service auto. Les Renault Saviem pour le transport du personnel de la gendarmerie nationale, avec à l'intérieur le personnel et leurs équipements. Donc ce sont les éléments de la gendarmerie nationale dans les véhicules de transport de troupes. Ceux-là, ce sont les transmissions. Vous voyez ces antennes, elles ont une grande portée. Les trans, c'est l'arme qui unit toutes les armes, permettent au chef de garder la liaison avec ses subordonnés et vice-versa. Les véhicules de liaison, de reconnaissance et d'appui, les VELERA, et les transports de troupes. Ce sont les moyens du groupement de services qui est une concentration de plusieurs services de fans. Donc c'est les VELERA. On assiste au passage des éléments de la compagnie para, ceux de la 122e CP. Là, vous avez une Jeep Iltis. Un commando débarque. Débarquement des commandos.
Jeep Iltis, commandement. Derrière la Jeep Iltis, appréciez les Jeeps chinoises qui peuvent être utilisées aussi bien pour le commandement que pour le transport des troupes et pour des liaisons diverses. Elles sont montées de Korinov et d'A52. Là vous avez car rapide Saviem de la santé pour les évacuations sanitaires et Vazan. Le véhicule de soutien logistique. Après le passage des parachutistes, assistons au passage de la CA. Vous avez toujours les jeeps chinoises avec à leur bord des pièces, des 12-7, des A52, des Korinov qui sont toujours des armes automatiques. Donc là, c'est les éléments de la 322e CP qui passent. Un véhicule de transport de troupes qui transporte des parachutistes prêts pour aller sauter. Après eux, on assiste au brillant passage des éléments de la CA commandés par le capitaine Salih Amani qui vient de passer dans sa Jeep Iltis commandement. Capitaine Salih Amani, commandant la compagnie de commandement d'appui et de service. Là vous avez des jeeps équipés de canons 106 sans recul. Ce sont des canons qui vont loin, elles portent très loin, elles peuvent aller jusqu'à 18 km. Là vous avez des lance-roquettes multiples, des jeeps chinoises qui tractent des lance-roquettes multiples. C'est-à-dire qu'ils peuvent lancer plusieurs roquettes à la fois. On les appelle les LRM. C'est toujours les LRM qui passent, mais cette fois-ci à bord de véhicules Toyota. Les LRM, lance-roquettes multiples. Là c'est le 12-7, les 12-7 égyptiennes Korinov. Les 12-7 qui sont des armes automatiques antipersonnelles très efficaces. C'est toujours le passage de la CA, compagnie d'appui, avec une section de mitrailleuses lourdes. Un groupe anti-char de 106 mm sans recul. Donc section de mitrailleuses lourdes avec un groupe anti-char de 106 mm sans recul. Une batterie anti-aérienne de 37 mm destinée au combat anti-aérien. Une batterie de canon de 20 de 85 mm. Artillerie de campagne. Une batterie de lance-roquettes multiples tractées. Le canon de 20 de 85 mm, artillerie de campagne. Deux sections de lance-roquettes. Voici les blindés commandés par le capitaine Jibrila Amidou à bord de sa Jeep Iltis commandement. Donc c'est le passage de blindés qui viennent relayer les éléments de la CA. La Jeep Iltis est suivie par le véhicule poste de commandement que vous venez de voir. Donc là, ce sont les moyens de l'escadron blindé. Les véhicules que vous voyez sont des VTT, des véhicules de transport de troupes qui sont légèrement blindés. Les VTT de l'escadron blindé de Niamey, destinés au transport des troupes. À l'intérieur, vous avez des troupes. Puis viennent les
les AML 60, dotés de canons de mortier de 60 mm et d'une mitrailleuse de 7,62. Là, vous avez les AML Serval. La caractéristique, c'est le canon de 20 que vous voyez sur la tourelle en haut. Vous avez les AML de 90 mm qui utilisent des obus de 90. Donc, vous avez le pilote, le chef d'engin, les AML de 90 mm, très efficaces. Elles sont également dotées de mitrailleuses de 7,62 mm. Là, vous avez les véhicules de soutien logistique qui transportent les vivres et les autres accessoires. Les citernes à eau et à essence. C'est toujours les moyens de l'escadron qui passent. Le Velera Evarzan, destiné aux évacuations sanitaires. Enfin, vous avez la grue pour tracter les engins en panne. Vous avez la compagnie de génie commandée par le capitaine Garba Adamou à bord de sa Jeep Iltis commandement, suivi par les éléments de balisage. Les éléments de balisage et ceux de la topographie. Donc, le matériel qui défile sous vos yeux est celui utilisé par le génie militaire. Vous avez les bulldozers